Tout sur un plateau, c'est la troisième partie de l'émission. Et oui, nous allons parler de cadre, comme vous le voyez sur ces images, en compagnie de Sébastien Lemel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des artisans invités dans le cadre de ce salon L'Art au quotidien qui démarre vendredi, c'est jusqu'à lundi au Vinci. Alors c'est vrai que quand on parle de cadre, en général, on pense carré, rectangle, voire ovale. Mais non, avec vous, un cadre, regardez, je vous montre, peut avoir cette forme. Eh oui, vous n'en aviez jamais vu des comme ça, hein, on est d'accord. Vous dites qu'on peut tout imaginer, voilà, c'est ça, exactement, avec un cadre. Donc je laisse libre cours aux personnes de chercher un petit peu de nouveautés. Et après, donc je leur dis si c'est faisable ou pas. Il y a quand même certaines limites, mais on peut évidemment ajouter. Donc il y avait une personne qui avait demandé un cadre en forme de guitare. Donc je l'avais créé. On peut le voir sur le site. Donc le cadre en forme. Et voilà. Là il y a aussi des systèmes lumineux. Donc, alors là, effectivement, vous êtes venu avec des cadres qui sont... Alors, ça vous intéresse, ça, forcément, Christophe. C'est pas des lacets, hein, ce sont des cadres lumineux. Ils sont éclairés de l'intérieur. C'est ça, avec de la LED aussi, mais un peu différente, effectivement. C'est juste pour donner un halo, et puis donc ça fait peut-être une veilleuse. Ou bon, après, il y a plusieurs systèmes, donc soit branchés donc sur le secteur ou à pile. Et là, ils sont vraiment personnalisés. Hein. Avec du découpage, là. Voilà. Donc après on peut faire comme on souhaite, donc c'est des baguettes brutes sur lesquelles on peut poser n'importe quel type de papier. Ça donne effectivement, on le voit sur ces images, beaucoup de relief à l'image qui est à l'intérieur. Voilà. Donc là ça passe très bien avec du papyrus, parce que donc c'est très transparent. Après on peut prendre du papier de lin ou tout type. Voilà. Comment est-ce que vous êtes devenu encadreur? Quelle est votre formation? Alors en fait c'est mes parents qui étaient encadreurs. J'ai toujours baigné depuis tout petit. Vous êtes tombé dans la marmite tout petit. C'est ça, avec l'odeur de sueur, etc. Voilà, j'adorais ça. Et donc je trouvais ça intéressant en fait quand j'étais enfant de voir qu'on pouvait créer à partir de bouts de bois, des bouts de carton, etc. Donc j'étais très curieux de ce côté-là. Et après petit à petit c'est resté en fait. Et un jour je me suis dit bon allez je me lance et je fais ça. Donc, quelles sont les matières justement que vous aimez travailler? Alors toujours dans l'artisanal, avec des baguettes de qualité. Donc je travaille le bois et aussi avec des matériaux en fait pH neutre pour protéger les œuvres. Parce que le but c'est quand même de le garder 20-30 ans un cadre, ça dure très longtemps. Donc il faut bien penser au vieillissement pour éviter que ça jaunisse, etc. Donc vous vous adaptez vraiment au contenu. Tout à fait. Oui. Donc pareil, même jusqu'au scotch pH neutre, tout est vraiment adapté pour garder au maximum ce que l'on souhaite mettre en valeur. Quelles sont justement les différentes parties en fait, qui composent un cadre? Par où on commence? Donc l'encadrement, c'est vrai que c'est ce qu'on voit en premier, mais au final après il y a plusieurs couches, le verre, le passe-partout, qui met en valeur un petit peu avec un effet 3D vu qu'on le biseaute à 45 degrés, et après le carton de fond sur lequel on pose la tâche. Donc tout ça fait le paquet qu'on rajoute sur le cadre, au final qui est fait en dernier. Donc à chaque fois que vous faites un cadre sur mesure, vous composez justement avec tous ces éléments? C'est ça. En fait, j'adapte si l'idée est intéressante et que je vois que c'est possible. Donc après, voilà, on fait tout de A à Z. J'ai posé la question aussi à la styliste qui était avec nous sur le plateau hier et qui va participer aussi à l'Art au quotidien. Quelle est la commande la plus folle qu'on vous ait faite ou la plus inattendue? C'était en fait un petit challenge l'année dernière, c'était le cadre en forme de guitare, parce qu'il y a énormément d'angles. Mais oui, alors comment vous avez fait justement pour ces courbes? Avec les angles entrants, sortants, ce qui est délicat au niveau de la matière, le verre. Donc il y a énormément de calculs mathématiques en fait pour vraiment réussir à assembler les baguettes, pour réussir à tomber juste, mais aussi au niveau de l'harmonie, parce qu'il faut mettre en valeur l'œuvre, faut pas l'oublier. Donc il faut essayer d'avoir une forme qui soit adaptée. Donc c'est toujours stylisé avec les angles. Et on est dans une approche scientifique là, de l'artisanat, Francis. Pas tout cas. Alors les jeux de cadres, c'est vrai que c'est de plus en plus tendance. On voit des murs de cadres. Vous le réalisez dans les commandes que vous avez en ce moment? Par exemple en triangle, ça c'est très facile. On les assemble avec la base en bas ou en haut et ça se fait tout seul. Oui. Donc ça, par les jeux d'emboîtement finalement d'un cadre à l'autre. Donc il y a des cadres escaliers. Donc là on peut mettre par 4. Ça passe très très bien. Avec aussi, on peut rajouter une autre forme au milieu. Pas mal. Vous êtes épaté, Christophe? J'apprends plein de trucs. Écoutez, c'est le but de l'émission. Hein. Oui, quand on est derrière la télé, mais aussi quand on est sur le plateau. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial de travailler avec ses mains et de créer des choses qui n'existent pas vraiment et qui plaisent parce que ça plaît
Bien sûr. Et oui, on est vraiment dans l'invention, effectivement. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme l'art au quotidien? Là, je l'avais fait l'année dernière un petit peu. Là, c'est vraiment par plaisir. C'est voir énormément de créateurs. En fait, il y a 200 artisans, je crois, qui viennent. Et c'est ça, c'est toujours plaisant. C'est un très bon salon. Donc, oui, de la découverte aussi, hein, parce que. Où est-ce qu'on vous retrouvera? Internet fait de l'expédition dans toute la France et donc c'est très facile donc de trouver sur le site cadenforme.fr et après on verra, je n'ai rien de prévu de particulier. En tout cas, de vendredi à lundi, on sait où vous trouver. Tout à fait. C'est au Vinci, dans le cadre du festival, je vais y arriver, du salon, l'art au quotidien, voilà. Ah. On vous offre d'ailleurs des places, vous aurez 2 entrées si vous nous envoyez tout de suite un mail avec vos coordonnées à tout sur un plateau @tvtour.fr. On va